Alors, dans cette nouvelle vidéo, je voulais échanger sur la notion de avoir raison. J'ai fait une petite vidéo en tant que donneur de leçons. Donc, ma femme et moi, on est des donneurs de leçons professionnels. D'ailleurs, à un moment donné, on croyait qu'on était une famille d'enseignants. Mais, euh, mais en plus, on a une ado à la maison. Enfin, une pré-ado. Mais qui est très mature par rapport à tout ce qui est bataille et joute verbale. Et, euh, et c'est pour ça que je voulais échanger avec vous sur la notion d'avoir raison. Si, parce que c'est forcément moi qui ai raison. Mais c'est quand même extraordinaire cette faculté de vouloir croire qu'il y a une vérité quelque part. Genre, j'ai une vérité, c'est la mienne, et en fait c'est celle de tout, c'est celle-là la vraie vérité. C'est moi qui ai raison. Donc bien évidemment, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça n'a d'intérêt que si tu peux prendre ça au deuxième degré. Parce que bien évidemment, il n'y a pas de vérité nulle part. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est qu'on veut toujours projeter sur l'autre notre manière de voir le monde, notre manière de penser, tout simplement parce que ça nous rassure. Si on arrive à convaincre l'autre que ce qu'on dit, c'est bien, comme quand on se dit, comme on dit, pardon, comme quand on dit quelque chose à l'autre, c'est à soi qu'on se le dit. Si on arrive à convaincre l'autre, ça veut dire que notre mental a réussi à convaincre ce qu'on est en train de se dire. Eh, ça veut dire que je suis sur le bon chemin et ça, donc ça nous rassure bien tout ça. Mais manque de bol, chaque fois qu'on dit un truc, l'autre il a un avis différent. Et quand on essaye d'avoir raison, bah, il se défend, l'animal. Mais c'est fou ça. Donc s'il se défend, ça veut dire que je suis en pleine lutte interne. Je suis en plein conflit avec moi-même. Ah, mais ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout. Bah non, ça va pas du tout. Donc, donc tout ça pour dire, c'est que bien évidemment, avoir raison, c'est juste une jolie parade de notre ego. C'est un peu comme le pan qui se met à ouvrir son arrière-train là pour montrer ses jolies plumes. C'est en gros, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Bien évidemment, tout ça n'a aucun intérêt puisque tout ce qui est extérieur, c'est simplement la projection de ce qu'on ressent et de ce qu'on pense et de ce qu'on vit, que les situations que l'on attire et les discussions que l'on attire, c'est tout seulement celles dont on a besoin pour avancer. Donc, euh, donc ouais. Alors après, on peut même se dire, en allant un peu plus loin, mais finalement, globalement, on pourrait très bien se moquer éperdument de l'autre. Puisque si je me moque de ce que vit l'autre, de ce que pense l'autre, ou si j'arrête de lui poser des questions du style ça va, t'as bien dormi, t'as une drôle de tête là, tu vas bien. Si j'arrête de projeter ce que je crois percevoir de l'autre sur lui-même, ben, finalement, déjà c'est beaucoup plus calme, mais, mais finalement, ça permet simplement de laisser à l'autre la possibilité de s'exprimer exactement comme il le souhaite. Et pas simplement par la parole, mais simplement par son état d'être. Et c'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui vous demande sans arrêt si ça va bien, à un moment donné, vous vous posez la question de savoir, mais est-ce que je vais bien finalement? Est-ce que j'ai l'air si mal en point que ça? Et inversement, demander sans arrêt à l'autre si ça va, c'est une manière détournée de se demander à soi-même si on va bien. Et donc, c'est peut-être à un moment de se dire, bah, faut faire quelque chose, prendre soin de soi. Donc, elle nous mène où cette vidéo? Elle nous mène dans l'idée que si chacun prend soin de soi, globalement, on n'a pas trop besoin de se préoccuper de comment va l'autre. Alors, on peut parler de la compassion, on peut parler de tous ces trucs-là. On est tout à fait d'accord que l'objectif, c'est pas non plus de ne penser qu'à soi sans arrêt et de. Sinon, tout part à volo, tu comprends? Non, mais sérieusement, c'est l'idée de se dire que chacun est responsable en fait de la vie qu'il vit. On a tous la même puissance, on est tous des êtres de lumière, on est tous des magiciens, on peut créer notre réalité par la pensée et tout ça. Donc, à un moment donné, c'est à chacun de se prendre par la main
Euh, J'aime beaucoup le slogan "Ne me libère pas, je m'en charge". C'est exactement ça. On n'a pas à être le sauveur de son conjoint, de ses enfants, de sa famille, de machin. Chacun a son libre arbitre, chacun fait ses choix, chacun doit se prendre en main. Et en fait, si chacun se prend en main, ça fait des petites auréoles de gens qui se prennent en main et finalement, on n'a pas forcément besoin de jouer son sauveur. Ça va, tu vas bien. On peut simplement donner de ses nouvelles et dire ouvertement les sentiments qu'on a pour l'autre et puis voilà quoi. Donc, de toute façon, le petit exercice du comme moi s'applique de manière magique à quelqu'un, à une discussion avec quelqu'un qui va avoir raison. Vous rajoutez comme moi à la fin de ces phrases. Et là, on se poile pendant une demi-heure. Donc voilà. Donc sur ce petit rayon de soleil, je vous encourage à vivre la vie que vous avez à vivre. Je ne porterai aucun jugement. Je ne veux avoir nullement raison. Donc prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui puissiez faire ça. Parce que les autres, ils ont plein d'autres trucs à faire. C'est pas leur rôle. Donc voilà. Ne me libère pas, je m'en charge. Passe une bonne journée.